Grana Pascaline. Je demande qu'elle se lève, on va la saluer. C'est l'infirmière qui prenait soin de sa plaie pour manifester sa grande reconnaissance. Il tenait à ce que la communauté fasse un signe de reconnaissance et d'encouragement. Et félicitations à Mademoiselle Lucie Drabo. Je lui demande de se lever. Elle qui prenait bien soin de lui comme garde-malade. Il avait une grande reconnaissance pour tous ceux qui le soignaient et il avait l'habitude de leur faire des cadeaux après consultation du supérieur. Il était reconnaissant à tous les visiteurs et savait le manifester quel que soit son état. Il a remis une photo disant que l'on pourrait l'utiliser pour ses obsèques, tout en confirmant ce qu'il avait fait noter par le père Sébastien Nikéma. Il termine en disant « Merci beaucoup, merci bien, priez pour moi ». Ce sont ces mots de reconnaissance que le supérieur de communauté a transmis au supérieur provincial. Je souscris pleinement au mot de remerciement du père André Amendola et j'adhère à ce qu'il a dit. Étant donné que son message date de novembre 2023, je voudrais dire quelques mots en plus pour actualiser. À la suite, c'est le deuxième point, à la suite des remerciements du Père André, je dis merci à son Excellence Monseigneur Prosper Pontiego, archevêque métropolitain de Ouagadougou, qui a dû interrompre la rencontre des évêques de l'Afrique de l'Ouest à Dakar pour être des nôtres et présider la présente célébration eucharistique. Merci à son Excellence Monseigneur Séraphin François Rwamba, archevêque émérite de l'archidiocèse de Kupila, à son Excellence Monseigneur Théophile Nari, évêque de Kaya, ici présent, et à leur Excellence nos évêques de la conférence épiscopale Burkina-Niger. Merci pour vos messages de solidarité et de soutien, votre compassion et votre proximité spirituelle. Notre gratitude va au président de la Cour constitutionnelle et le président de la CENI, aux autorités civiles et coutumières, administratives et paramilitaires, pour leur accompagnement et leur prière. Nous disons merci au référent Père Antonio Maxal, provincial de la province romaine, Frère Félicien Abou, vicaire provincial de la province camilienne Bénin-Togo, Père Théodore Dianda, représentant du provincial burkinabé en Italie, et les membres de leurs délégations respectives. Vous tous qui avez fait le voyage jusqu'à nous en raison de la fraternité, merci beaucoup et que le Seigneur vous comble au-delà de vos attentes. De tout cœur, merci au presbytérium de Ouagadougou, à tous les prêtres concélébrants, aux consacrés, aux fidèles laïcs, venus nombreux nous manifester votre amitié, soutien et prière. Notre gratitude va également au directeur général de l'hôpital Saint-Camille, au personnel soignant, en particulier le professeur Valentin Yamouyoro, au docteur Nyankara, Sosten Wandabo, Abdoulaye Zare, William Salomon Ouedraogo, Madame Aïssata Nombo, chacun selon sa spécialité. Recevez la reconnaissance et la gratitude du Père Amendola. Notre merci va également aux jeunes qui se sont mobilisés pour creuser la tombe, lieu de repos de notre cher Père, les organisateurs et les acteurs liturgiques de la veillée, de la présente célébration. Que le Seigneur vous comble de ses bénédictions. Nous disons un grand merci et sincère aux novices, aux prophètes camiliens qui assistaient jour et nuit le Père Amendola dans ces derniers moments.
Bien chers confrères camiliens, merci à chacun de vous pour ce que vous avez été et fait pour le Père André dans sa maladie et en ces jours-ci pour qu'il ait sa dernière demeure. Que du ciel, il continue de nous éclairer à la suite du bon samaritain. Le troisième point, c'est notre remerciement au Père André Amendola. Le troisième point est essentiellement notre merci à l'endroit du Père. Le mercredi 30 avril, la veille de votre départ au ciel, je suis passé vous saluer et vous ayant pris ma main, vous avez pris plus d'une minute à me remercier. C'est le merci à toute la province. C'est maintenant mon tour et notre tour de saisir votre main pour vous dire notre gratitude des religieux de la province camilienne burkinabé et celle de cette assemblée liturgique qui prie pour vous. Merci pour ce que vous êtes et avez fait pour chacun de nous. Père André Amendola, un grand confesseur et accompagnateur spirituel. Sans risque de me tromper, la plupart des religieux camiliens durant la formation au Juvena, Novicia Scholastica, ont eu pour accompagnateur spirituel et confesseur le Père Amendola. Les fidèles du Scholastica savaient qu'avant la messe, ils pouvaient avoir la confession à partir de 4 heures du matin, ainsi que ceux de Dassasro où tous les samedis il y allait autour de 14 heures jusqu'à l'heure de la messe. Dans la paroisse Saint-Camille, les fidèles de la ville de Ouagadougou venaient à lui pour la confession. Cher Père, certains ont affirmé, quand ce